Coucou la team Scred, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vous présenterai une affaire troublante, un date qui tourne au cauchemar. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, merci de bien vouloir t'abonner. Grace Millen est une jeune Britannique née le 2 décembre 1996 à Wickford, dans le comté de Essex. Ses parents sont David et Gillian Millen, des gens assez aisés financièrement. C'est une jeune fille souriante et très sociable, assez présente sur les réseaux sociaux. Au moment des faits, elle avait 21 ans et vient de finir son cursus universitaire et est fraîchement diplômée en marketing et publicité à l'université de Lincoln. Grace décide alors de prendre une année pour faire le tour du monde, une sorte de break, voyager un peu partout, faire de nouvelles rencontres, découvrir d'autres cultures. Elle commence donc son voyage en novembre 2018, où sa première destination était le Pérou. Elle fait quelques semaines là-bas et met le cap sur la Nouvelle-Zélande. Et pour se faire plus rapidement d'amis dans une nouvelle ville, elle se crée un compte Tinder et quelques jours plus tard, elle fait la connaissance d'un jeune néo-zélandais de 26 ans nommé Jesse Kempson. Le 1er décembre 2018, Grace et Jesse se donnent rendez-vous pour la première fois en Auckland, dans un endroit public, afin de se connaître davantage. Et ce qui sera incroyable dans l'histoire, c'est que toute la quasi-totalité du rendez-vous sera filmée par les caméras de surveillance de la ville. À 17h45, les deux se rencontrent non loin de la Sky Tower, se saluent très amicalement et alors débuta la soirée. Ils se rendent premièrement dans un café où ils prennent quelques verres, ça dure 50 minutes à 1 heure maximum. Et à 19h, ils se rendent dans un resto pour manger. Un peu plus tard, on les retrouve dans un bar pour prendre un apéritif, un dernier verre, se détendre. Et l'ambiance est assez bonne entre les deux. Ils s'étaient détendus et ont même échangé des baisers. Grace, en ce moment, envoie un message à une de ses copines en disant « Ça matche parfaitement, la soirée se passe bien ». Ce qui sera son dernier message envoyé depuis son téléphone. À 21h30, on les retrouve à City Life Hotel. C'est là que réside Jesse il y a quelque temps. Ils rentrent ensemble dans le hall, prennent l'ascenseur et se dirigent au 3e étage, où se trouve la chambre de Jesse. Bien évidemment, les deux ont décidé de passer la nuit ensemble. Le lendemain, le 2 décembre, qui est l'anniversaire de Grace, ses parents et amis lui laissent plusieurs messages et appels auxquels la jeune fille ne répond pas. Ce que ses parents trouvent énormément inquiétant car même à des milliers de kilomètres, elle répond toujours par un texto au cas où elle n'est pas libre. De plus, c'était son anniversaire. C'est son père qui appelle la police néo-zélandaise et signale immédiatement sa disparition. La police a pris au sérieux cet appel car elle voyage seule et n'a aucune raison de fuir sa famille. Dans son cas, on ne peut pas parler de fugue. Les recherches débutent et premièrement, la police se rend à l'hôtel où séjourne Grace et demande à la réception. On leur dira que la jeune fille n'est pas rentrée à l'hôtel depuis le 1er décembre. Un peu plus tard, le 9 décembre, un corps a été retrouvé à quelques kilomètres de la ville de Auckland dans une valise en position fétale, enterré partiellement mais parfaitement caché par les buissons. La victime a été étranglée, son corps est couvert de bleu. Après autopsie, malheureusement, c'était le cadavre de Grace Millen. La police n'a pas eu de difficulté à identifier un suspect. Grâce aux caméras de surveillance et au téléphone de la jeune fille. Après avoir interrogé les proches de la victime et analysé son téléphone, la police s'est rendue compte que
Grace et Jessie ont eu un rencard un peu avant sa disparition et les vidéos l'ont confirmé. Le 6 décembre, bien avant la découverte du corps, Jessie a été convoqué et interrogé, mais nie avoir joué un quelconque rôle dans la disparition de Grace. Il dira: « On était ensemble, mais elle est repartie à 22h et je ne l'ai plus revue. » Mais les caméras disent le contraire. Grace n'est jamais ressortie de l'hôtel. Puis, il changera de version plus tard en déclarant: « On était ensemble. On a eu à avoir des rapports sexuels brutaux et consentis. Mais après, elle est repartie. » Revenons un peu en arrière sur les pas de Jessie au jour du 2 décembre 2018. Le matin à 8h, il a été filmé par les caméras de surveillance se rendant dans un magasin là où on le voit acheter une grosse valise. Il revient à l'hôtel, le dépose dans sa chambre et ressort, se rend dans un autre magasin pour acheter des produits de nettoyage. 2 heures plus tard, il s'est changé et sort de l'hôtel, prend un taxi et se rend dans une agence de location de voitures où il loue un Toyota rouge. Il la gare à un parking non loin de l'hôtel, rentre encore et ressort une énième fois pour se rendre à un bar où il avait un autre rendez-vous Tinder. Ils passèrent 1 heure de temps ensemble. Jessie est assez calme. La journée n'est pas pour autant terminée. Après le rendez-vous, Jessie part louer une machine à nettoyer les tapis, la ramène à l'hôtel et profite pour monter à sa chambre un chariot en même temps. Quelques minutes plus tard, on le voit ressortir avec le chariot sur lequel il y a une valise. Vous l'auriez deviné, c'était le corps de Grace. Le 3 décembre, le lendemain, il fait l'achat d'une pelle dans un magasin, sûrement pour creuser, et il sort de la ville de Auckland et revient quelques heures plus tard avec la voiture de location, dépose ses habits au pressing, le reprend et le jette à la poubelle. Nettoie la voiture qui lui a permis de transporter le corps avant de le rendre à l'agence. Le comportement de Jess du 2 au 3 décembre est pour le moins assez bizarre. Devant toutes ces preuves, la parole de Jess ne vaut rien. La police analyse donc son portable et ordinateur dans lesquels il trouve des photos dénudées du cadavre de Grace, des recherches sur Internet pour les endroits probables qu'on pourrait se débarrasser d'un corps. Et il y avait un endroit dans ces recherches qui correspondait à là où le corps a été retrouvé. On a aussi vu que dans la nuit, il s'est connecté sur des sites pour adultes pour voir des contenus pornographiques. La chambre de Jess a été passée au luminol, un agent chimique qui, au contact du sang, donne une couleur bleue. Et ils s'aperçoivent que il y a du sang partout. Ils se sont intéressés aussi au passé de Jess et ont trouvé que Jessie se faisait passer pour quelqu'un d'assez important sur Tinder en attirant les jeunes filles qu'il agressait sexuellement de force. Il a été arrêté et mis en garde à vue le 8 décembre 2018. Jessie comparut devant une cour le 10 décembre 2018 pour le meurtre de Grace Millen. Il a été placé en détention jusqu'au procès. Son identité n'a été dévoilée qu'en décembre 2020. Au procès, différents témoins ont été écoutés, notamment ses victimes, des femmes qu'il avait violées par le passé. Quand bien même il plaida non coupable pour tous les chefs d'accusation en se défendant
en disant que c'était une mésaventure sexuelle. Il a été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation et condamné à la prison. Il pourra demander une liberté conditionnelle qu'après 17 ans. La Nouvelle-Zélande est l'un des pays au monde à avoir le taux d'homicide le moins élevé. Alors, le meurtre de Grace Millen a secoué la société et suscité beaucoup de réactions. Le Premier ministre s'est excusé publiquement vis-à-vis de la famille Millen. Plusieurs regroupements ont eu lieu en hommage à Grace du 12 au 13 décembre. Nous voici donc à la fin de cette histoire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus et activez la cloche de notification pour qu'on puisse se retrouver très prochainement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci.